Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu marrante que l'on m'a proposée. C'est Jamila qui me l'a proposée et qui m'a dit pourquoi pas faire une vidéo sur ton évolution capillaire de ton enfance à maintenant. Et j'avoue que j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'il y a de quoi dire. Je vais essayer aussi un maximum de vous retrouver des photos de moi pour que vous compreniez que je n'ai pas toujours eu cette longueur et cette texture de cheveux. Avant de commencer par ça, je suis désolée, j'avais filmé une vidéo sur mes produits terminés et en fait la carte mémoire a décidé de bousiller les rushs et donc du coup je ne peux pas les exploiter, j'arrive pas à les lire, j'arrive pas à les ouvrir. Je suis dégoûtée parce que vous savez à quel point il me faut longtemps avant de cumuler des produits pour faire une vidéo produit terminé, surtout qu'il y avait des trucs plutôt sympas et là je suis vraiment dégoûtée que je ne puisse pas exploiter ces rushs vidéo. J'ai essayé un peu tous les moyens mais ça ne marche pas. Et en fait je vais vous parler à ce moment là aussi, je vais vous parler de la réception de 2 échantillons que j'ai commandés chez Anapad. Donc Anapad c'est une marque de serviettes lavables. Et donc en fait vous pouvez commander 1 ou 2 échantillons avec la livraison gratuite. Donc ça marche, un échantillon, une livraison gratuite. Moi là j'ai payé les frais de port parce que j'en avais 2. Et je voulais vous montrer la place que ça prend en fait. Ça c'est une small. Donc la small elle fait environ ma main. Je l'ai prise pour faire un test en fait. Je voulais voir un petit peu le flux que j'allais avoir par rapport au stérilet en cuivre. Parce qu'il m'a été notifié que le stérilet en cuivre pouvait faire un flux un peu plus grand. Donc là c'est la M qui est beaucoup plus grande. Je pense franchement prendre des small, des medium et 1 ou 2 un peu plus grandes pour la nuit. Vraiment pour ma sécurité. Mais en fait ces trucs c'est juste génial. Là je les ai déjà utilisés. Oui, ici, qu'est-ce que tu as à dire? Je les ai déjà utilisés, c'est très simple à laver, vous faites tremper dans de l'eau froide avec, moi j'ai de la lessive, de la base neutre de chez Aromazone, et après vous lavez ça avec vos propres vêtements, voire vous pouvez mettre avec plutôt les serviettes de bain ou les draps, comme ça vous lavez un peu plus fort. Vous faites sécher soit sur un radiateur avec un linge dessus, soit vous faites sécher comme moi j'ai des étendoirs avec des pinces. Et en fait, il faut juste faire attention à ce que ça reste, que ça sèche rapidement. En fait, il ne faut pas que ça sèche pendant 2 ou 3 jours. Si vous avez un logement où le linge ne sèche pas vite, posez plutôt à côté d'un radiateur en fait, ou mettez en plein soleil parce que ça peut éventuellement moisir à l'intérieur. C'est vraiment par précaution, mais je pense que c'est... faut vraiment abandonner les serviettes dans la machine à laver pendant un jour ou une nuit et pas bien les faire sécher pour que ça moisisse, mais sinon la matière elle est top, c'est super agréable, les tissus sont très beaux, ça tient bien avec la pression, franchement Anapad, je vais acheter un kit là, j'attends un peu de finir parce que j'ai quand même du stock de serviettes jetables classiques en coton bio, je vais quand même attendre de les finir. Les tampons, je continuerai d'utiliser des tampons, mais bien sûr je ferai attention comme d'habitude. Je suis en train de faire quelques tests là, en fait je vous ferai une vidéo exclusivement sur les règles et sur ce que j'utilise. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Quand j'aurai fini un peu mon stock, je vais m'acheter un kit chez Anapad et bien sûr je vous en reparlerai. Parce que je pense que c'est une très bonne alternative et qu'elle n'est pas si contraignante que ça. Et parlez-en si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-mamans. Moi je n'ai plus de grand-mère, mais parlez-en peut-être à vos mamans et à vos grands-mères. Demandez-leur elles comment elles faisaient. Et en fait je pense qu'on était dans la même technique, du linge à laver et à faire tremper. Et si vous leur montrez les serviettes Anapad, je pense qu'elles vont faire alléluia. Parce que honnêtement, il y en a plein qui disent ouais, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. En fait, ils étaient plus intelligentes que nous parce qu'elles ne se mettaient pas des produits cancérigènes en contact direct avec leur muqueuse, quoi. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, je vais vous parler de mon évolution capillaire de mon enfance à aujourd'hui.
Du plus lointain que je m'en souvienne, on a toujours eu avec mes sœurs, donc il y a ma sœur jumelle, hein, forcément je vais faire l'analogie avec ma jumelle, on a toujours eu les cheveux longs depuis toute petite, on avait des anglaises, vraiment des belles bouclettes, et on a toujours eu une masse capillaire assez importante. Je me souviens d'ailleurs que ça avait été une grosse galère parce que forcément quand vous êtes en école primaire, vous allez vous choper des poux à un moment ou à un autre. Je me souviens que mon père utilisait les peignes à poux là. On les a pas eu pendant très longtemps, les poux, on a réussi à les éradiquer. Mais je me souviens que ouais, la masse, je me souviens de mon père pendant plusieurs heures là, entre moi et ma soeur jumelle et ma grande soeur qu'on avait chopé aussi, forcément. Et ben il avait pris pas mal de temps à enlever ça, le pauvre. Donc voilà, du plus longtemps que je m'en souvienne, quand nous étions petites, nous avions les cheveux quand même assez longs, au niveau des épaules, ou peut-être un peu plus courts, mais avec une masse assez importante. Voilà. En grandissant, bien sûr, quand on passe à primaire, collège, un peu plus grand, en fait, là on a eu les cheveux courts, on a eu les cheveux plutôt au carré. Moi je me souviens d'avoir eu les cheveux au carré en maternelle aussi d'ailleurs. On est passé malheureusement à la case coupe au bol, coupe très courte. Moi j'avais la coupe très courte, mais j'avais les nuques. Mais qui faisait ça? Mais les coiffeurs à l'époque, mais pourquoi vous faisiez ça? J'avais les cheveux très courts, mais j'avais une nuque avec des queues de ras, c'était juste dégueulasse. Et à l'époque, on n'utilisait pas le brushing ou le fer à lisser. J'avais des biquettes, c'était catastrophique. Je me souviens de mettre tout le temps soit des foulards ou des écharpes pour recouvrir ces cheveux-là parce que ça ne me plaisait pas. Ça m'a longtemps gavé et après en fait je rasais au niveau du cou et j'avais toujours les cheveux courts. J'ai eu les cheveux courts pendant très longtemps jusque début collège. Début collège, ouais. J'avais les cheveux encore très courts et en fait j'ai commencé à faire pousser mes cheveux au lycée. Je me souviens qu'au lycée en fait j'en avais marre d'avoir les cheveux courts, ça me perturbait d'avoir les cheveux courts, donc j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux. On est passé par des transitions bien dégueulasses parce que quand vous avez les cheveux très courts et que vous voulez les avoir longs de manière à pouvoir les attacher, oh mon dieu, on passe par des phases dégueulasses, surtout quand ça commence à arriver au niveau des oreilles et on ne sait pas trop comment faire. Il faut continuer à entretenir sa coupe, mais ça nous embête d'entretenir une coupe parce que du coup ça veut dire qu'on coupe. Et je me souviens que ça a été des années contraignantes pour moi. Des années contraignantes pour moi parce que je n'aimais pas ça. Et en plus j'étais en total paradoxe parce que j'étais en baggy, j'étais un garçon manqué comme on dit. Par contre j'avais toujours eu des ongles comme ça qui poussaient très vite et du coup j'en prenais soin parce que j'adorais mes mains. Je les adore toujours d'ailleurs parce que j'ai la chance d'avoir une bonne nature d'ongles qui poussent vite, qui sont solides, je peux en faire ce que je veux, je peux tout raser, tout couper et dans 2 semaines j'ai de nouveau ça. Donc voilà, j'avais mon look garçon manqué, mes beaux ongles, mes cheveux qui commençaient à pousser, j'ai toujours eu un visage à la fin comme ça. En fait, il y a une période où j'étais un peu androgyne. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas si j'étais un garçon ou une fille parce que entre mes yeux en amande, mon visage long et fin, mes mains bien entretenues, mais en même temps mon look de garçon avec des vêtements amples, il y a une période où c'était le contraire, j'avais toujours des hauts moulants comme ça, mais des gros baggy. En fait, les gens j'avais pas encore forcément de poitrine, en plus j'allais à la muscu, donc j'avais développé mes épaules. Les gens ne comprenaient pas, il y a des moments si j'étais un homme, enfin une fille ou un garçon. J'ai eu une période un peu androgyne comme ça. Et après j'ai fait pousser mes cheveux, mais je les avais toujours attachés. Toujours attachés parce que j'avais les cheveux tous de la même longueur, j'avais une masse, j'utilisais pas de bons produits, donc j'avais une bonne qualité de cheveux mais qui était indisciplinée, donc en fait je les attachais tout le temps. Ça a été une période où tout le temps j'attachais mes cheveux et arrivé première terminale, j'ai commencé à plus assumer ma part de féminité et j'ai essayé de faire un peu plus attention à mes cheveux, etc. Faire des soins, mais en fait c'était quand même des soins chimiques.
du Garnier, du Ultra Doux surtout. Donc en fait, je partais sur un bon mood, mais c'était encore un peu maladroit et ça tenait pas trop quoi. Et c'est arrivé en fait quand je suis partie en études supérieures, où là en fait, comme je vous avais déjà expliqué, c'est le moment où je me suis fait opérer du pied. J'ai Swift qui est en train de me lécher la main. Je me suis fait opérer du pied, j'ai eu des répercussions après l'opération où j'ai perdu beaucoup de cheveux, ma qualité de cheveux était catastrophique et en fait j'ai coupé au niveau là, je sais pas comment ça s'appelle, des os là, j'ai coupé ici et je me suis dit à partir de maintenant tu vas faire attention à ce que tu mets sur tes cheveux et tu vas garder une bonne hygiène capillaire pour avoir une bonne masse, une bonne longueur et que ça soit pérennisé dans le temps. Donc c'est à partir de là où j'ai vraiment eu mon déclenchement et que je suis passée par toutes les transitions que vous avez vues et connues si vous me suivez depuis 2012, où vraiment j'ai pris soin de mes cheveux et j'ai pris soin d'analyser ce que je mettais sur mes cheveux, étant en plus de ça scientifique et en sachant analyser les compositions, connaissant les molécules chimiques. Je ne pouvais pas fermer les yeux sur ça en me disant tu mets quelque chose de dangereux sur toi, quelque chose de cancérigène, d'agressif, d'abrasif et tu peux pas espérer avoir une belle qualité de cheveux en ayant ce genre de produit chez toi. Et après s'en est suivi la peau, l'entretien à la maison, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, on m'a demandé d'ailleurs. Et puis maintenant j'essaye au fur et à mesure de substituer les mauvais composants avec des nouveaux composants et de faire attention comme là avec les serviettes lavables. Je vous ferai une vidéo sur le zéro déchet. Alors je suis pas zéro déchet, il y a des moments où je suis triste, par exemple quand je commande à manger en livraison au travail ou à mon domicile, où je vois la quantité, la multitude d'emballage, de suremballage, de suremballage, de sacs dans un sac, d'une boîte dans un sac, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Au fur et à mesure, j'appelle les livreurs, enfin j'appelle les restaurants en disant ne mettez pas ci, ne mettez pas ça, je veux pas de paille, je veux pas de couverts en plastique. Ils commencent à être habitués parce que je leur dis, je leur redis, je leur redis. S'ils le font alors que je leur ai dit de pas le faire, je leur mets des mauvaises évaluations. En fait, au fur et à mesure, c'est en matraquant des têtes. Il n'y a pas d'autre choix parce que en fait, on est dans une société où on a l'habitude de faire ça et qu'on met 3 pailles, 12 000 serviettes, machin truc, c'est habituel. Donc il faut changer les habitudes des gens, il faut rentrer la petite graine dans le crâne pour se dire qu'à un moment ou à un autre, ça va devenir une routine. Et avec moi, je sais que certains restaurants, en fait, je commande souvent aux mêmes endroits parce que j'ai mes coups de cœur au niveau nourriture et par rapport aussi à mes valeurs et à mes objectifs de vie, où en fait ils sont habitués avec moi et je sais qu'ils ne mettent plus certaines choses parce que ça a germé dans leur tête, donc c'est possible. Et voilà, en fait tout ça pour vous dire que ce petit changement au niveau capillaire a en fait été un gros changement et c'est répandu dans toutes mes habitudes jusqu'à Swiffy en fait, jusqu'à mon chat, où je fais attention à la nourriture, je fais attention à la litière, je la change pas juste pour la changer, j'essaye d'être un maximum au niveau de la consommation de certaines choses, j'essaye d'être quand même limitée et d'être intelligente dans ma pratique. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur le zéro déchet et j'attends encore quelques petits trucs pour boucler et faire cette vidéo. Donc voilà, petite vidéo somme toute rapide, mais voilà, je suis partie des cheveux très courts à une transition un peu dégueu à cette longueur que vous voyez aujourd'hui, où j'ai plus d'1 mètre de cheveux maintenant. Et le but en fait c'est de les entretenir et d'avoir une belle longueur, une bonne masse. Là j'ai quand même eu des changements avec l'arrêt de la pilule et le DIU, le stérilet en cuivre. C'est que mes cheveux regressent vite, donc je pense que plus vite qu'avant. Donc je pense qu'il va y avoir encore une petite transition pour l'équilibre des hormones
et j'entame mon deuxième cycle la semaine prochaine, mes deuxièmes règles avec le DIU, donc on va voir comment ça va se passer. Le premier cycle, j'ai perdu pas mal de sang, ça a vraiment modifié mon flux. J'ai douillé quand même pas mal, mais pas le premier jour ni le deuxième jour, j'ai douillé le troisième jour. Donc voilà, je suis en train de m'approprier cette nouvelle chose et je pense que franchement la transition elle est pas aussi pire que j'aurais pensé. On m'a prévenu que j'allais avoir très mal, que ça allait me gêner, machin et tout. Jusqu'alors, j'ai pas forcément été choquée par ça, on va voir au fur et à mesure dans le temps en fait. Donc voilà, vidéo un petit peu décousue et mélangée avec plein de trucs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles ont été les grosses transitions capillaires dans votre vie de l'enfance jusqu'à maintenant et quels sont vos objectifs, est-ce que vous les avez atteints. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir que je suis entre guillemets un modèle et que je suis quelqu'un qui vous aspire. J'aime pas dire influenceuse, c'est pas un bon mot, mais qui vous inspire dans le sens où quand vous voyez ma longueur ou mon parcours, vous vous dites waouh, elle l'a fait, pourquoi pas moi. Et c'est ça que je veux entendre de vous. Je veux pas entendre de je t'envie, j'aimerais trop avoir tes cheveux. Non, c'est comme les gens qui m'envient par rapport au fait que je fasse du sport et que j'ai un joli corps. Pour eux, à leurs yeux, c'est pas le but de m'envier, c'est malsain. Quand on envie quelqu'un, c'est qu'on a envie, qu'entre guillemets on la jalouse, mais qu'on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif. Bah non, chacun peut l'atteindre. Si moi je l'ai atteint, vous pouvez l'atteindre aussi. Donc voilà, je veux juste être un goal dans le sens où ça me donne envie d'atteindre mon objectif quand je vois le parcours d'Aurore et la manière dont elle a réussi à atteindre son objectif. C'est comme ça qu'il faut le voir et le percevoir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que Swiffy et ses ronronnements ne vous auront pas trop perturbés. Ils m'auront encore volé la vedette sinon. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!